Europe 1, bonjour. Le journal des sports. Marion Calais. Avec vous, Julien Pierce, le journal des sports. On commence avec le gros événement sportif du jour, évidemment la demi-finale ce soir de nos handballeurs. Oui, les experts affronteront la Slovénie à partir de 21h avec à la clé une place en finale de ces championnats du monde. Pas le droit à l'erreur, donc surtout pas à la maison, dans une salle de Paris-Bercy qui devrait être bondée de supporters tricolores. Mais attention, contrairement aux apparences, les Slovènes, c'est du lourd, explique le coach des Bleus, Guillaume Gilles. On a l'impression qu'ils ne sont pas les plus grands, c'est pas les plus costauds, c'est pas ceux qui courent le plus vite, et pourtant ils sont là. Il doit bien y avoir quelque chose, monsieur. Et effectivement, il y a bien quelque chose, c'est qu'ils jouent un handball très juste, et ce qui en fait une équipe qui, quand elle est dans un grand jour, peut taper n'importe quelle autre nation. Donc en cas de mauvaise performance de notre part, on sera vraiment en danger. Guillaume Gilles au micro européen de Christophe Lamar. L'autre demi-finale aura lieu demain. Elle opposera la Croatie à la Norvège. On dit donc allez les Bleus ce matin. Le mot sport du jour, Julien. Je vais vous laisser le prononcer. Oui, méthylhexanamine. Oula. C'est un stimulant, un produit dopant retrouvé dans les urines du sprinter jamaïcain Nessa Carter. L'échantillon incriminé n'est pas tout jeune, il date de 2008. Et cette année-là, Carter faisait équipe avec un certain Usain Bolt dans le relais 4x100 mètres aux Jeux de Pékin, remporté par ces mêmes Jamaïcains qui avaient en plus pulvérisé le record du monde. Et bien hier, Nessa Carter a été déclarée coupable par le Comité international olympique. Toute l'équipe jamaïcaine est disqualifiée. Du coup, Usain Bolt va devoir rendre sa médaille d'or. La foudre n'en compte désormais plus que 8. Plus que l'histoire du jour, Julien, c'est l'énorme boulette hier soir du gardien de l'AS Nancy-Lorraine face à Monaco. Oui, le pauvre Guy Roland Ndi Asembe va se souvenir longtemps de cette soirée. Sa maladresse coûte à son équipe une qualification pour la finale de la Coupe de la Ligue. À sa décharge, le portier nancéen n'était pas dans les meilleures dispositions. En effet, il portait un maillot de l'équipe adverse. Mais pourquoi ? Et oui, parce que le sien a été oublié en Lorraine juste avant la mi-temps. Mauvaise soirée. Ouais. Ndi Asembe jauge mal, un ballon aérien a priori sans danger. Il se fait lober, ce qui profite à l'attaquant monégasque Falcao. Unique but de la soirée. Mais on ne lui en veut pas, explique le capitaine nancéen Vincent Muratori. Oui, on l'a soutenu. De toute manière, dans le foot, ça arrive de faire des erreurs. Malheureusement, ça va le coûter cher. Après, c'est le foot. Il faut passer à autre chose, il faut avancer. On s'est battu, on a tout donné jusqu'à la fin. Malheureusement, on n'a pas réussi à revenir. Mais voilà, ça nous a fait quand même grandir parce que je pense qu'on a tout donné et l'état d'esprit qu'on a montré doit nous servir pour la suite. Vincent Muratori, défenseur de l'AS Nancy-Lorraine, au micro de Frédéric Elion pour Europe 1. Et on termine, Julien, avec du tennis où l'on va parler d'un certain Roger Federer. Oui, un peu plus tard. Mais avant cela, les demi-finales de l'Open d'Australie. Un 7 partout au moment où je vous parle entre Venus Williams et l'américaine Coco Van de Weg. L'autre sœur Williams, Serena, va bientôt entrer sur le terrain pour affronter la Croate Lucic Baroni. Et puis, vous le disiez chez les hommes, ne manquez surtout pas le duel 100% suisse entre Roger Federer et Stan Wawrinka. Coup d'envoi à partir de 9h30. On sait pour qui notre cher Anchorman favori. Pour qui il sera tout à l'heure à partir de 9h30 et ce qu'il fera à la sortie de la matinale. Merci beaucoup, Julien Pierce.